Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison de Sombre Machination. Nous retrouvons nos 3 joueurs, Meo Queenie, Whirlwind et Olin, ainsi que leurs personnages, je le rappelle, Lydia, Daniel et Louis. Vous étiez en train d'ouvrir une porte, l'une des 3 portes verrouillées qu'il vous reste, enfin, l'une d'elles est fermée, non pas verrouillée apparemment, et vous allez donc accéder à cette porte. Vous entrez. C'est une chambre. Elle est remplie d'artefacts de tout genre. Il y a des sortes de statuettes à moitié sorties de carton, de boîtes en bois. Il y en a un petit peu partout. Il y a un lit défait. Il y a des affaires plutôt bien organisées. Des vêtements d'hommes, un peu datés, comme ce que portait le vieil homme. Et sur le bureau, un brouillon de lettres, ainsi qu'une liste. Je t'avais dit déjà il y a longtemps que je cherchais une liste, du coup je vais machinalement vers ça. Vers la lettre. Du coup, je me penche vers la lettre aussi pour savoir de quoi il s'agit. Vous voyez la lettre. Il y en a peut-être plusieurs. La première est un brouillon. Je pense que cela suffira non pas à effacer nos erreurs, mais à nous empêcher d'en commettre plus. Ces pauvres gens n'ont rien demandé, et si Ethan pense qu'ils ont bien profité de leur richesse, je pense qu'ils doivent apprendre la vérité. Tout ceci sera réglé dans quelques heures. Je vais me préparer et les accueillir pour Sarah, pour l'erreur que nous avons fait tous les 4. Tout était prévu à part ce qui arrivait à ce vieil homme. J'ai comme l'impression, oui, qu'il y a... Cet homme ne nous voulait pas de mal et il nous a invités ici, mais je ne sais pas pourquoi. En fouillant dans mes mémoires, il n'y a pas des choses qui reviennent par rapport à cette photo, les personnes qui sont dessus, ni rien. Il y a une liste de noms. Il y a 13 noms. 6 sont rayés, avec des dates à côté. Dans l'ordre, Arthur Walsh, 12 mai 2001. Dakota Bailey, 21 avril 2003. Carmen Brown, 27 février 2006. Samuel Parry, 2 novembre 2006. Regina Ryan, 4 juin 2017. Erin Shaw, 24 septembre 2019. Le reste des noms: Louis Higgins, Anna Kemp, Anthony Wilson, Jack Barlow, Lydia Hamilton, Alexander Hudson et Daniel Barnett. Quelque chose te marque? La date du 24 septembre 2019, c'est la date à laquelle tu as perdu conscience pendant quelques heures avec ces escortes. Vous regardez donc tous les 3, donc il vient de finir de consulter la liste et vous, la lettre. Alexander est en train de regarder les artefacts autour de vous. A priori, tout est lié à ce vieil homme qui, avec 3 de ses amis, collègues, a fait une connerie à un moment et ce serait lié à tout ce qui nous arrive. Ça vous est arrivé de, sans raison apparente, perdre connaissance ces derniers mois? Possible. Ok. Explique. Je regarde Alexander, il répond pas. Alexander, il fait... Ok, au départ, je pensais que j'avais juste été drogué par 2 voleuses, hein, mais je me souviens bien de cette date à laquelle ça m'est arrivé. Et ben,
sur la liste que j'ai là, j'ai une liste de noms, notamment nos noms à nous. Et la date à laquelle cet événement est arrivé correspond à la date à laquelle il y a le nom d'Erin Shaw. Tu as la liste dans les mains? Mm. Je te la prends des mains et je regarde moi aussi. Vous voyez une liste de noms. Il y en a 13 et il y en a 6 qui sont barrés avec une date à côté. Vous avez conscience que le 24 septembre 2019 correspond bien à la dernière période où vous avez perdu connaissance tous les deux. Et Alexander confirme. Il me semble, oui, que j'ai perdu connaissance à cette date aussi. Mais je crois que moi aussi, enfin, 2017, c'est... Oui, il y a 2 ans, moi aussi. Enfin, je m'en rappelle, parce que... Enfin, ça m'est arrivé, oui. Il m'est arrivé une drôle d'expérience il y a 2 ans. Je suis tombé dans les pommes, pendant plusieurs heures j'étais inconscient. Et ma mère qui était présente était sûre que j'avais perdu totalement mon pouls. Pendant ces heures-là. Moi, c'était en septembre où... Enfin, il y avait un de mes amis et en gros, il a dit que je... Enfin, pour lui, j'étais mort, alors j'ai pas pris ça au sérieux parce que bon, voilà, mais oui, oui. Ouais, je me suis juste réveillé dans la douche chez moi, en fait, inconscient, enfin, sans aucun souvenir. Et comme j'étais avec des femmes, j'ai cru que c'était elles qui avaient organisé quelque chose contre moi, donc ça m'était sorti de la tête. Ma femme de ménage a cru que j'étais morte, moi aussi. Ok, très bien, mais je comprends toujours pas. C'est... Je suis pas sûr que ça nous aide à nous sortir de là. Je regarde toujours Alexander de manière extrêmement insistante. Est-ce qu'il a son téléphone entre les mains ou pas? Ouais. Et tu sais, tu le vois qui regarde des dates, des trucs comme ça, notamment. Vous, là, Ouais. globalement, les dernières fois où il s'est passé des choses, on était ensemble tous les trois. Vous vous êtes retrouvés avec Anna et avec Anthony. Anthony semblait avoir compris quelque Non, chose. Il était avec nous, j'étais quand pas même. avec eux, on s'est séparés. Moi, j'étais allé dans les autres pièces. Et il vous a rien dit, à aucun moment. Non. Il avait peut-être quelque chose sur lui, Anthony. Faudrait peut-être aller voir. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Et Alexander, il fait, mais il y a aussi le... Enfin, il reste une clé, non? Écoutez, je vous donne la clé. Allez voir la pièce. Avec Alexander, on va aller voir D'accord. Anthony. Ok. Et tu vois qu'il est rassuré de pas être avec notre cher Daniel. Vous allez donc dans la chambre qui est à côté. Encore nous? Si on le retrouve mort, on saura pourquoi. Qui est-ce qu'on va retrouver mort sur les deux? Nous arrivons à faire des paris. Finissons-en une bonne fois pour toutes. J'insère la clé. Vous ouvrez et instantanément vous voyez que c'est une pièce un peu plus poussiéreuse, un peu laissée, un peu à l'abandon peut-être. Elle est bien rangée. Il y a un bouquet de fleurs fanées sur le lit. Il y a des affaires de femmes, des livres de médecine. Il y a des courriers, peut-être un journal, des choses comme ça, un petit peu partout. Il y a des photos. En tout, on a trouvé combien de chambres ou des personnes? Parce que du coup, on a celle. 3, il me semble. Habité 3 et une neutre. Celle-là, tu la comptes pas comme habitée? Si. Si. Mais elle est pas... Enfin, il y en a une qui est neutre, dans le sens il n'y a pas de matelas, il n'y a rien, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. C'est raccord, hein, sur la photo, ils sont 4. Ça, c'est certainement la... Et il y avait 3 hommes et une femme. D'accord. Admettons, parce qu'il y a des fleurs, ça doit être... Ça dénommé Sarah. Peut-être. Je cherche il doit y avoir une commode ou quelque chose. Je me dirige vers la commode et je commence à sortir tous les tiroirs, voir s'il y a un truc. Ben moi, du coup, je vais voir vers les photos. Très bien. Tu vois sur les photos une femme plus âgée, mais tu la reconnais, c'est celle de la photo. Elle est seule sur certaines, et il y a une photo d'elle beaucoup plus jeune où elle a son diplôme de médecine. Il y a une photo où elle est avec le vieux que vous aviez vu.
il y a des fois un des deux autres hommes que tu as vu sur le Polaroid. C'est voilà, tu sens une femme qui a passé qui a passé sa vie à faire vraisemblablement de la médecine et qui avait peut-être une relation avec le vieux, une relation particulière. Tu ne sais pas si c'est une relation amoureuse ou voilà, tu t'en fous, hein, honnêtement. Mais voilà, tu vois tout ça et tu peux voir que il y a des photos où ils sont dans des endroits archéologiques. Tu vois beaucoup de photos aussi à Boston. Ça, je reconnais. Ouais. Et notamment qui datent de la période où toi, tu étais encore à Boston. Avant tout ça, avant ta nouvelle vie. Celle qui t'a rendu millionnaire. Quand t'étais encore pizzaiolo. Dis pas ce mot. Tu fouilles donc dans cette commode. Tu vois des papiers, des choses comme ça. Tu comprends que c'était une médecin. Tu vois qu'elle a travaillé, tu comprends pas trop dans quoi, mais avec le professeur Vincent Chapman, un mec qui s'appelle Memphis Baker et l'agent Ethan Fraser. Les notes par rapport à ça parlent... elle parle d'un événement qui s'est déroulé il y a 25 ans à Boston. Elle parle depuis l'événement, elle parle de choses comme ça, tu vois. C'est quelque chose qui a été dramatique, apparemment, mais nécessaire. Si je trouve pas plus de notes que ça, je continue à fouiller en regardant un petit peu autour s'il n'y a pas une marque justement de cet événement marquant, quelque chose qu'elle aurait gardé qui soit en évidence ou pas dans les tiroirs. Tu peux voir effectivement que par rapport à l'événement, elle a gardé en fait une feuille écrite. Tu comprends pas ce qui est écrit, mais c'est écrit en phonétique et en le prononçant dans ta tête, tu vois, phonétiquement, c'est ce que tu as entendu quand avant de La te chanson. réveiller. Ouais, la mélopée. Du coup, je tire la manche de Daniel et je lui montre le texte. Tu avances donc dans les couloirs avec Alexander qui te suit un petit peu hésitant. Tu retrouves assez facilement le chemin jusqu'au balcon. Il y a un rebord, une balustrade. Oui. Du coup, je vais au corps, mais accroupi. Ouais. Pour pas, au cas où il y a un tir de l'extérieur. Tu fouilles le corps. Tu vois un courrier dans sa veste, plié. C'est un courrier indiquant clairement et lui rappelant les personnes qu'il doit assassiner. Louis Higgins, Anna Kemp, Jack Barlow, Lydia Hamilton, Alexander Hudson et Daniel Barnett. C'est indiqué de le faire de manière isolée, de ne pas hésiter de prendre son temps et surtout de ne pas se faire voir. Il y a une arme sur lui ? Non. Par contre, tu peux voir que dans son manteau, il y a une sorte de petite poche secrète où tu pourrais facilement glisser quelque chose de à peu près 20-30 cm qui serait assez fin. Comme un couteau, quoi. Comme plutôt exactement un tanto. Alexander te dit attendez, mais je crois voir quelque chose. Et il regarde par-dessus la balustrade. C'est dangereux, qu'est-ce que tu fais ? Mais là, en bas. Putain. Ok. Je jette un coup d'œil rapide. Tu passes les yeux et avec la lumière de la lune, effectivement, tu vois quelque chose briller comme du métal en contrebas. C'est pas accessible. Non, c'est 40 mètres plus bas. Je vais retrouver les autres. Ouais. Elle te tire par la manche. Et au moment où elle te tire par la manche, mon cher Daniel, Alexander et notre cher Louis arrivent dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe ? Je lui montre fébrilement le morceau de papier que j'ai trouvé. C'est la chanson. Vous arrivez donc tous les deux dans une pièce qui est un petit peu plus poussiéreuse que les autres. Il y a un lit avec un bouquet de fleurs, des affaires de femmes, et donc eux deux qui fouillent une commode et des lettres. Bon, j'ai juste regardé les photos. Il y a beaucoup de photos de vraisemblablement Sarah avec les autres hommes qu'on a vus sur le Polaroid qui a été trouvé par Monsieur Higgins. Maintenant, bon, moi, ces histoires de cul, je m'en fous.
Ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi ils veulent me faire tuer. Maintenant, je comprends pas pourquoi elle, ou les autres, auraient tué le vieux archéologue. Moi, je sais qui. Je me tourne, Anthony, il a été payé pour tous nous assassiner. Il y a une liste de gens assassinés par lui. Mais il est mort. Ah, ça, après... je sais pas. Et comment vous avez découvert ça? Il avait la liste des gens à assassiner sur lui. Ah, j'avais raison. Vous êtes content? Ouais. Comment... Pourquoi est-il mort du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait doubler, ça arrive tout le temps. Je sais pas, il s'est peut-être suicidé, j'en sais rien, il y avait... Je sais pas. Aussi proche du but. Je sais pas. Se faire doubler par qui? Son complice, peu importe qui c'est. Comme Un vous, par exemple? tueur? Oh. Si ça avait été moi, elle serait morte. Et toi, tu serais mort aussi. Il y a Alexander qui est dans le cadre de la porte, un peu flippé, qui recule un peu. La chanson, du coup. C'est écrit en phonétique. Et en lisant dans votre tête le phonétique, vous reconnaissez la chanson que vous avez entendue, la mélopée. Question OMJ par rapport à toutes les lettres. Est-ce qu'il y a un nom de famille pour Sarah? Sarah Murray. Mais du coup, là, on a fait toutes les issues, il reste que la porte sans verrou. Vous l'avez vraiment essayé C'est une porte sans verrou ou avec un verrou électronique ou comment ça se passe? Pourquoi elle était fermée? À ton tour de briller, petit génie. Elle est où? On y va. Vous arrivez donc dans le bureau. La porte en question est entrouverte. Oh putain. Je regarde Daniel, mais avec un air de désapprobation, je vous avais dit qu'il fallait l'ouvrir, cette putain de porte. Je pousse Alexander devant. Mais Qu'est-ce qui vous a fait, le petit? qu'est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux? C'est quoi? Attends, laisse, j'y vais. Vous entrez dans un atelier. Moi, je prends mon spray et je le reprends, et je reste derrière tout le monde. Je reste derrière elle. Plusieurs choses. Il y a une sorte de statue un peu étrange. Il y a une pile de notes, des courriers, des choses comme ça, un journal, et il y a aussi une sorte de poste de commande électronique. Et vous voyez une petite pile de flotte, bouffe, un peu entamée. Et il y a aussi, près de la porte, clairement un système avec une chaise pour essayer de bloquer la porte. Et il n'y a pas d'issue autour de ça. Le complice. Du coup, le poste de commande, c'est comme s'il y a des caméras de surveillance, des trucs dans le genre? Ou... Alors, il y a des caméras de surveillance, mais elles sont seulement à l'entrée. Enfin, c'est des caméras de l'entrée. Mhm. Il y a un poste qui permet de rentrer en contact avec l'extérieur, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de caméra à l'intérieur. Et par contre, il y a un bouton qui permet de verrouiller ou ouvrir la sortie, des choses comme ça. J'essaye de faire des trucs. Tu veux faire quoi? Bah, ouvrir l'entrée principale. Ça s'ouvre. Bah, voilà. Il n'y a pas des objets contendants dans la pièce, sur le pass. Il y a des objets contondants. Je pense qu'il serait sage de nous prendre des moyens de nous protéger si jamais cette personne n'est plus dans cette pièce. Après, si elle a un flingue... Si vous préférez partir avec rien du tout, c'est vous que... Jusque-là, on a suivi vos conseils, ça nous a pas vraiment aidé, monsieur. Tu disais, il y a un carnet. Il y a un carnet, des notes, etc. Je vais aller voir le carnet. Que fais-tu, mon cher Daniel? Je restais à son épaule et je regarde faire. Et toi? Du coup, je mets la chaise pour que ce soit compliqué pour la personne si jamais il y a quelqu'un qui veut nous enfermer et je m'approche pour voir ce qui se passe. Il y a des tas de notes, c'est un peu brouillon. Il y a notamment un acte officiel de cession de propriété du bunker. C'est
un certain Samuel Parry qui donne ce bunker au professeur Vincent Chapman. Vous pouvez voir que le professeur, dans ses écrits, indique avoir tenté de communiquer, d'avoir tenté plusieurs choses, mais qu'il a peur de ne pas avoir de solution et que tant qu'il n'aura pas de solution, il ne préfère pas les ramener ensemble. Il parle aussi du fait que Ethan entre régulièrement en désaccord avec lui et que selon Ethan, le plus simple serait de les tuer un par un et de tuer le dernier afin de se débarrasser, entre guillemets, de toute cette merde. Selon le professeur Chapman, cette solution n'en est pas une et ne ferait que libérer la chose. Pour lui, ce qu'ils ont enfermé il y a de cela 25 ans, ce qu'ils ont divisé en 13 parties, doit être enfermé d'une autre manière. Il a donc prévu de contacter les 7 restants afin de leur donner sa solution. Ensuite, il décrit comment il compte simplifier et rendre accessible le rituel de division. Il émet aussi une théorie sur le fait qu'il serait peut-être possible de transmettre l'une des parties à un objet, et il met entre guillemets immortel. Il qualifie pierre, etc. Voilà, il dit expérience à prouver. Il explique qu'il n'est pas sûr de tout ça et que les tensions avec Ethan commencent à être de plus en plus fortes, à tel point qu'il ramène et qu'il met sur le dos du professeur la mort de Sarah. Il note, le professeur, que l'aide de Memphis Baker a été essentielle pour accumuler un maximum de données sur ce restant et qu'il est tout de même fâcheux qu'il n'en reste aujourd'hui plus que 7. Il y a de plus vieux documents en dessous qui sont consultables. Il y a le rituel qui est consultable, il y a plein de choses comme ça. Du coup, il y a Alexander qui est... Mais... il parle de nous, en fait. Comment ça, ceux qui restent... Oui, champion. Mais comment ça, ceux qui restent, de quoi ils parlent? A priori, on possède quelque chose. Mais on possède quoi? Il s'est passé quoi il y a 25 ans? De quoi il parle? Et puis, tu sais, il reprend une feuille, il fait... Là, il dit, il y a 25 ans, à Boston. Moi... Il y a 25 ans, j'étais à Boston. Moi aussi. C'est possible, je ne m'en rappelle pas. Il y a 25 ans, t'avais quel âge, toi? Moi, j'étais un gamin, mais oui, mes parents habitaient à Boston, oui, On réfléchira à ça autour d'une bonne bière, on rigolera, voilà, hein. Mais là, on se casse. La personne en question là, dont il parle et qui, à mon avis, est responsable des problèmes que nous rencontrons actuellement, c'est un agent. Je l'ai lu sur une lettre, c'est un agent, donc à mon avis c'est quelqu'un qui sait manipuler des armes. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de se protéger avant d'essayer de sortir de ce bunker. Et donc selon vous, un balai, un objet contondant, c'est plus efficace qu'une arme, avec des balles. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On peut rien faire, on va fuir, c'est tout, vite, Ok, on court. Ok. Je suis plutôt partant Mais pour cette solution. attendez, courir où? Bah à la sortie, j'ai ouvert la porte. Oui, mais la sortie de... Enfin, on est en haut d'une montagne, il fait nuit. C'est vrai. Y a pas une radio? Vous vous retournez, oui, il y a une radio, il y a un truc pour contacter l'extérieur. Ouais, bah je tente, tu sais, s'il y a un truc genre urgence ou quoi, Ouais. je tente un truc comme ça, tu sais. Je regarde nerveusement par-dessus mon épaule. D'accord, ça te répond. Oui, vous avez besoin de quelque chose C'est... Attendez, professeur Chapman, c'est ça? Alors Ça va là, là-haut? je vais faire comme dans les films, hein, je vais dire Mayday, et puis je dis voilà, on a un gros problème ici, on se situe en haut de la montagne, je donne le nom de la Il fait, montagne. oui, je vous ai... Voilà, il y a plusieurs personnes décédées, on a besoin d'une évacuation d'urgence et de soutien médical. D'accord. Attendez, vous pouvez répéter, plusieurs personnes décédées, vous me dites? Affirmatif.
Il s'est passé quoi? Il y a un problème de... Écoutez, on a quelqu'un d'armé et dangereux sur place et il nous faut une escorte d'urgence. D'accord, attendez, je reviens en ligne et tout. Et tu l'entends qu'il appelle des trucs en arrière-plan et tout, qui revient et fait D'accord, ils arrivent dès que possible. Restez sur place, essayez de... Voilà, ne tentez rien. et du coup ils essaient de rassurer. Et... Croyez-moi, on n'ira nulle part. Au bout d'un moment, vous entendez le tout. Vous entendez des gens qui rentrent dans le bunker, vous voyez sur les caméras, hein, donc vous voyez carrément, ils ont fait venir, il y a une unité d'élite qui est là, genre typée SWAT quoi, qui rentre dans le bunker et tout, et au bout d'un moment ils arrivent vers vous, ils baissent leurs armes et ils font ça va, vous allez bien? Tout va bien, on vient de faire le tour, il y a personne. Il y a personne. Sortez-nous. Les cadavres à l'entrée. Si, enfin personne de vivant. Mais vous avez dit qu'il y avait quelqu'un d'armé. Oui, il y a bien quelqu'un qui a fait tout ça. Et je lui donne le nom de Ethan, et si à son nom de famille, je lui dis, on pense que ça pourrait être cette personne-là. Sam Fraser. Et du coup, au bout d'un moment, il y a un mec qui fait Ok, je l'ai. Attendez, et tu vois, ils s'éloignent et tout, ils vont vers le balcon. Ok. Je regarde par curiosité, mais Curiosité mal placée, on y va. Et tu vois qu'ils regardent vers le bas et tout. Et ils font ouais, c'est. Et tu vois, ils reviennent, ils font ouais, il est. Enfin, je sais pas si c'était lui, mais effectivement, il y a quelqu'un en bas là-bas. En bas de mort. 40 mètres, je pense que ça pardonne personne, hein. C'est fini? Écoutez, faut que les choses soient claires là, donc ce que je fais, c'est que je leur fournis tous les documents qu'on a trouvés. Voilà, et je leur parle de l'invitation, je leur parle de tout. Absolument tout. Bonne chance. Ah bah attends, moi j'ai un business à protéger, tu vois. ça c'est pas à moi. Ok. Le truc, c'est qu'eux, ils voient tout ça, et tu vois qu'ils regardent, ils font... Ok, ouais, je pense que le mec est... C'est des tarés. Et tu vois qu'ils sont en mode... Pour eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est un serial killer qui a retenu des informations sur vous et qui est devenu obsédé par ça. Et du coup, c'est ça qu'ils transmettent, en fait, comme information. C'est... Voilà. Il y a dû avoir une sorte de culte de quelque chose comme ça, peut-être une obsession autour de vos personnalités, il sait pas trop pourquoi, et bah ouais, vraisemblablement il y a des listes avec des noms rayés, des dates qui correspondent, et en fait il valide les informations et tout, en fait les noms rayés sont avec les dates des gens qui sont morts en fait. Il fait bon, ouais, je suppose que c'était des... Je sais pas, on a trouvé plein de trucs, bon, écoutez... Vous avez ce qu'il vous faut pour votre enquête. Ouais, On veut juste rentrer chez nous. Bah écoutez, ouais, pas de soucis, vous pouvez, il n'y a pas de... Écoutez, vous n'y êtes pour rien. On est des victimes ici. On n'a rien fait d'incriminant et il n'y a pas de soucis, vous pouvez rentrer chez vous. Je balance ma coke dans la montagne, et une fois que je suis chez moi, pour le truc que je sais, je prends un gros billet et je disparais, je change de nom. J'essaye de rappeler les personnes qui sont arrivées sur le place, savoir s'il y a de quoi nous droguer en fait. Ils ont retrouvé de la drogue? Non. Ok. Non, justement, c'est un truc qui teste pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, etc. Et d'ailleurs, toi, t'es passé à... Heureusement que tu consommes pas ta propre cam. Et du coup, non, si ce n'est que toi, ouais, ils ont trouvé que forte consommation d'alcool, oui, vous t'es enchaîné plusieurs verres, mais c'est tout. Il n'y a pas de drogue. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je rentre chez moi, quoi. Très bien. Quelques années plus tard, certainement un coup de stress ou quelque chose comme ça, Lydia meurt. Ce jour-là, vous perdez connaissance et vous êtes même mort pendant 10 heures. De même pour Alexander. Quelques années plus tard, toi, Daniel, tu meurs. Et ce jour-là, pendant 11 heures, tu es considéré comme mort. Si c'est père, c'est toi qui meurs en premier. Si c'est un père, c'est Alexander.
C'est toi qui meurs. Ce jour-là, la bête est entière et se libère. Le jour où tu meurs, l'humanité meurt avec. Vous aviez en vous une des 13 parties d'une entité que 4 investigateurs ont tenté tant bien que mal d'enfermer, et leur solution c'était de fracturer cette entité en 13 parties. Malheureusement, ça s'est pas tout à fait bien déroulé, et les 13 parties ont été dispersées aux alentours de la ville où ils étaient, à Boston, il y a ça 25 ans. Les 13 parties sont donc allées dans 13 personnes, et ces 13 personnes ont été influencées par la créature, la bête. Ce qui vous a donné un ascendant sur les autres, qui a changé votre vie, totalement. Effectivement, de bonne, Lydia, tu es devenue une multimillionnaire. Toi, le pizzaiolo, est devenu un baron de la drogue. Et toi, eh bien, voilà, tu as eu la fibre, on va dire, très tôt, puisque c'était 17 ans, c'est ça ? Et du coup, vous avez investi, pareil, toujours teinté de violence, de perversion, d'illégalité, d'immoralité. Chaque fois que l'une des parties mourait, elle rejoignait les autres. Et vous étiez inconscient, mort, cliniquement, pendant une durée qui augmente. 1 heure par personne déjà disparue. Les personnes ont disparu au fur et à mesure des années. Et, en gros, il y a eu un débat entre les investigateurs restants. Le professeur, lui, voulait vous sauver vous. Pour lui, il n'était pas juste de vous faire subir cela. Il essayait donc de trouver une solution. Il n'y en avait pas. Il y avait 2 vraies solutions. La première, c'était de vous apprendre à rediviser ça, mais rien ne garantissait que vous resteriez qui vous êtes maintenant. On ne savait pas la conséquence. Bon, maintenant, t'es millionnaire, hein, mais bon, ça va être dur de tout perdre, quoi. Sauf que il aurait fallu le faire plusieurs fois, et ça aurait été un rythme éternel de sans arrêt le refaire pour rediviser le plus possible. L'autre solution était effectivement d'essayer de le transférer à un objet inanimé et d'enfermer en fait la créature comme elle l'était à l'origine, sous terre, comme tu as vu sur la gravure. Mais Ethan, lui, était un agent de police, et lui était persuadé que si on tuait chaque partie les unes après les autres, la dernière partie contiendrait donc la créature, il suffirait juste de lui tirer une balle dans la tête et de la tuer. C'est un humain, il est mort. Il se trompait. S'il faisait ça, malheureusement, en fait, ça aurait quand même libéré la créature, puisque l'humain n'était pas important. En fait, vous étiez simplement un vaisseau pour la partie. Techniquement, vous étiez déjà mort, en fait. Mais ça se voit pas forcément de l'extérieur. Malheureusement, vous avez rendu tout ça très, très facile pour la créature. Mais après, c'est ça le but, qu'on soit bien d'accord. Et pourquoi il s'est suicidé alors ? Alors, il ne s'est pas suicidé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui l'a engagé, c'était donc Anthony. Et en fait, Anthony s'est rendu compte qu'il y avait toute une mascarade en plus. Parce que lui, il a tué... En gros, Anthony, il est arrivé. Il a tué Jack dès qu'il a pu, dans les chiottes. Et là, il s'est réveillé avec vous. Avec les mains pleines de sang, c'est pas lui qui l'a fait. Ça, c'est le flic qui était là, donc Ethan, qui était un peu vieux, qui a déplacé tous les corps, qui a mis de la main, du sang sur vos mains, etc. Le couteau au milieu, en se disant, les mecs, ils vont peut-être partir en Battle Royale, tu vois. On sait jamais, sur un coup de chance. Sauf que ça n'a pas marché. Anthony étant un bon petit soldat, il a continué. Il a pété la nuque de Anna Kempt. Sauf que là, quand vous vous êtes réveillé, là, lui, il a revu que ça a refait la même chose, en fait. Et ça a commencé à le saouler, et il a compris que dès qu'il tuait quelqu'un, instantanément, il perdait conscience. Et donc, il a fait le lien, il est pas teubé, tu vois. La première fois, tu peux te demander, la deuxième fois, je pense que t'es confirmé, tu vois. Donc, du coup, là, il s'est dit, ok, le mec est forcément là, puisqu'il a déplacé tous les corps et tout, et donc, il l'a cherché. L'autre a essayé de fuir, ils se sont engueulés. Le mec a sorti un flingue, il a tiré une balle dans la tête de Anthony, sauf qu'il a tiré une balle en tombant en arrière après qu'Anthony les poussé, ils se sont débattus. Donc lui, il est tombé. Et donc ce que tu as vu en regardant par-dessus le balcon, c'était le flingue qui était en bas, et il y avait son corps, mais comme il faisait nuit, tu le voyais pas parce qu'il y avait les cycles jour-nuit. Bah oui, vous passiez 9 heures à chaque fois.
Et donc lui, Anthony, était mort une balle dans la tête, malheureusement sans armes et sans trace du tout. Et du coup, vous étiez tous un petit peu méchants, mais techniquement vous n'avez pas... Enfin, très peu de gens dans votre groupe ont tué directement, en dehors d'Anthony, quoi. Voilà. Le but, c'était, je précise, de mélanger un côté murder party avec un côté un peu fantastique. Je précise que c'était une volonté d'avoir l'horreur plus en retrait, d'avoir plus un côté enquête un peu mystérieuse, Tension. etc. Tension. Et avec une enquête derrière qui vous permet ou non d'ailleurs de résoudre l'enquête, et du coup avec des étapes qui se passent validantes, et puis il y a toujours le mystère de pourquoi on s'endort, pourquoi voilà, ce qui était rigolo. À résoudre, ça va être compliqué en vrai. À résoudre, Ouais. ça dépend en fait, parce qu'il y a des documents que vous avez choisis. En fait, l'exploration peut être faite soit systématiquement ou non systématiquement. Vous avez choisi de ne pas le faire systématiquement, ce qui fait qu'en fait il y a des choses que vous avez explorées vachement tard, alors que dès le début vous auriez pu avoir les clés, vous auriez pu avoir des choses comme ça. Il y a des informations que vous avez choisi de ne pas partager, ce qui fait qu'en fait ça a bloqué la piste de réflexion, parce qu'en fait, mais après qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas une critique, c'est normal, et moi je suis pour ça, hein. Mais c'est qu'en fait beaucoup d'informations, comme vous les partagez pas, du coup elles restent bloquées, ce qui fait qu'en gros vous l'oubliez vous. Sauf que les autres ne l'ont pas eu. Sauf que, par exemple, le coup du monstre sous la terre, dès le début, si tu sais qu'il y a un monstre sous la terre, si tu sais qu'il y a un tel qui a transféré, pareil, parce qu'il y a un papier qu'il avait, qui ne t'a pas donné, je crois pas, qui était l'acte de transfert, et il y avait le nom d'un des mecs qui était sur toute la liste. Il y avait, pareil, le nom de... Comment ? Il y a le nom d'une meuf que vous aviez vu dans une liste, qui était dans un autre truc. Il y a pas mal d'éléments en fait comme ça qui permettaient de recouper le fait que vous étiez 13 et le fait qu'il y a 25 ans, vous le saviez tous les trois, enfin alors toi un peu moins, mais c'était il y a 25 ans que vous avez changé votre vie. J'ai voulu lui poser la question. Genre, c'est pas il y a 25 ans que t'as commencé à faire d'argent. J'ai voulu le C'est ça. faire, je me suis dit, mais bon, le truc j'attends. après c'est qu'encore une fois, il y a aussi la volonté en tant que personne de se dire oui mais je vais pas me griller direct et de m'exposer trop, et c'est tout à fait normal. C'est pas, qu'on soit bien d'accord, le but de la plupart des scénarios de l'appel de Cthulhu n'est pas forcément que ce soit résolu, c'est qu'il y a une logique stricte derrière et vous l'explorez, etc. Moi j'estime que vous avez eu quand même une grosse partie du truc, c'est juste vous aviez compris que c'était le flic, vous avez trouvé les infos, vous avez été plutôt logique sur pas mal d'éléments. Voilà, après vous pouvez pas tout trouver, c'est pas possible, c'est pas le but, et c'est tout. La prochaine fois vous ferez une partie comment ça s'appelle, New Game Plus avec les informations, et ça sera cool. À la base, ce que je voulais faire c'était plus un truc familial. Je pense que je le ferai. Mais honnêtement, c'était compliqué parce qu'il y avait toute une partie scénaristique qui me paraissait difficile à placer là et j'étais pas à l'aise. Et je précise aussi pour les spectateurs que techniquement, c'est la vraie première saison qu'on tourne depuis 1 an. Il y a eu une saison qui a été grillée, c'est le cas de le dire, à cause de l'eau dans une multiprise, qu'on a tourné la semaine dernière, mais techniquement là c'est la première vraie reprise, donc le but c'était pas non plus de partir directement sur un scénario extrêmement complexe avec des ressorts compliqués à mettre en place. On est sur du scénario classique et plutôt confortable, mais du coup c'est pour retaper plus fort un peu après. Et on sait quand. Oui. Sur ce, eh bien, à très bientôt. Bisous, bisous, bisous partout, et à très bientôt pour d'autres sombres machinations. Salut, c'est le Maxime du futur, et là vous vous dites, mais Maxime, j'ai pas envie de typer puisque j'ai déjà vu les épisodes de cette saison, je connais la fin, je viens de la voir en fait. Oui, mais vous pourrez avoir accès dès maintenant à la prochaine saison en entier, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui vous retient de typer ? Allez-y, typez, soutenez-nous. Et si vous ne voulez pas typer, vous ne pouvez pas typer, n'hésitez pas à partager cette saison, si elle vous a plu, bien évidemment, ou d'autres saisons, si vous les avez préférées. N'hésitez pas à découvrir les autres saisons, puisqu'il y en a plein, il y en aura forcément une que vous préférez. Moi, ma préférée, ça reste, je vous le dis quand même, ça reste dans la gueule du loup, je ne sais pas pourquoi, j'adore cette saison. Mais bon, bref, c'est ma préférence. En tout cas, je remercie énormément les tipeuses et les tipeurs
qui nous ont suivis. Et grâce à vous, on a un matériel extrêmement pratique. On peut faire beaucoup de tournages un petit peu partout. Et ça, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci aussi aux gens qui commentent, qui mettent des pouces verts ou bleus ou je sais pas quelle couleur sur la vidéo et qui la partagent. Ça nous soutient et on vous voit et on vous remercie énormément. À très bientôt. Bisous, bisous, bisous partout.